Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo en présence de Monseigneur Caillé. Et, vous ne reconnaissez pas, vous êtes chez Critère, voilà, c'est là. Voilà. Il vient de s'acheter une tondeuse à gazon électrique à la place d'une magnifique 205 GTI que nous venons reposséder. Aucun goût cet homme. Et quelqu'un? Bonjour. C'est pour une livraison? Bonjour. On vous amène une nouvelle voiture. Venez, venez vite. Regardez, Richard vous a offert une nouvelle voiture. Bah, il s'est dit que ça vous ferait plaisir hein, pour la retraite. Voilà, une belle 504. Oui. 504 coupé. Oh, ma voiture! Merci, tu m'as mis une remorque. Je pensais que tu venais prendre la 205. Bah ouais. Mais tu vas faire comment, mec, avec une 504? Non, jusqu'au rupteur. Ah, mec, il n'y a pas de batterie. Déjà, il n'y a pas de batterie. Ah, ça aussi, c'est pour faire le tour du monde? Ouais, bah oui, ça se branche sur le truc et ça. Attends, vas-y. On jette ça où? Ça. Ouais. Ah, c'est un panneau solaire? Il met sur le toit et ça recharge pendant qu'il recharge les vélos électriques. Ça sert à quoi l'électricité? C'est quoi la consommation de ça? Bah, ça, c'est dans l'herbe là? mais il a un vélo électrique. À plat dans l'herbe, dans l'autre sens ou dans ce sens-là? Ouais, tu mets le. Après 20 ans, j'étais enfin niqué, elle est mienne. Bon, qu'est-ce que ça vous fait de vous débarrasser enfin de cet oignon? Enfin, ouais, comme tu dis, c'est pas sûr que ça soit débarrassé. Attends, parce que dis-moi qu'il n'y avait pas d'essence dedans au moins, si? Là, il y a de l'essence qui a 50 ans dedans? La meilleure. Ah, ça va être intéressant ça. Non, elle date pas de 2008 l'essence non plus, mais la dernière sortie circuit c'était il y a au moins 4 ans. Il y a un petit bidon ici? Il n'y a pas mis une batterie là. Je parle pas de 5000 balles sinon. Non, mais c'est 7000. Hein. Dis donc, Critère, j'avais pas vu le petit 4 de plaque Clément Motors avec les vieilles plaques à l'ancienne, mais c'est magnifique. C'est une time capsule cette voiture. Tu sais que c'est un truc là, mais ouais, c'est toi qui m'avais filé ça. Mais oui, c'est un truc suisse, c'est là que je travaillais. 100%. Du coup, on avait dû découper la plaque parce qu'une plaque française, ça rentre pas. Pourquoi on a fait ça? Parce que sur circuit, tu les enlèves les plaques parce que Attends, ouais, on met peut-être ça pour le Neyman, je suis non? content que tu la vois, Stéphane. Je préfère que tu la récupères, mais. Eh, ça peut pas mieux tomber. Il me dit ce matin, il me fait c'est par où ton truc? Je suis là. Je fais bah vas-y, viens. Et pour l'instant, on a juste cassé une voiture. Non, je rigole. Non, il m'a réparé la chargeur. J'avais tordu la direction. C'est laquelle des deux clés? C'est la petite? T'as même pas une vraie clé Peugeot? Est-ce que vous connaissez les stations d'INEF? Non? Eh ben moi non plus. Première fois que j'en vois une. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut une station-service alors qu'on est en train de regarder une vidéo d'une 205? Parce qu'évidemment, le sponsor du jour, c'est Car Vertical, qu'on remercie, qui nous permet de continuer à faire des vidéos dans de bonnes conditions. Je reviens tout juste de chez Coupable de Tout. J'ai été à son mariage avec la DeLorean et on va se revoir très très prochainement. Mais d'abord, la petite promo Car Vertical du jour. Aujourd'hui, on a un rapport d'une BMW 430 qui a évidemment été accidentée. Regardez, ouh, ça a tapé fort, ça a fait très très mal. La voiture a eu des gros dégâts. Et grâce à l'historique, on sait qu'elle a été vendue neuve aux États-Unis, tapée aux États-Unis, retapée après en Lituanie et vendue ensuite en France. États-Unis, 19 000 € de dégâts en Lituanie, revendue en France. Donc Car Vertical, toujours le meilleur système qui vous permet de vérifier une voiture avant de l'acheter pour ne pas vous faire avoir, parce qu'Histovec, le système français, ne vous donne pas toutes les infos, il vous donne que ce qui est arrivé en France. Si la voiture a été vendue et tapée dans un autre pays avant, Histovec ne vous le dira pas. Il n'y a que Car Vertical et grâce au code MCC, vous aurez 20% de remise. Je vous mets le code ici en description, commentaire épinglé, le lien direct si vous voulez aller directement avec le code sans vous embêter. Mais en tout cas, voilà, 20% de remise sur le rapport Car Vertical. Et maintenant, le reste de la vidéo de la GT Critère. Ça fait combien de jours qu'elle a pas vu le... Ça fait combien de jours qu'elle a pas... Combien d'années qu'elle a pas vu le jour là? Ça fait. Ah bah si, quand ils ont fait ça, quand ils ont refait un peu le garage, ils ont dû la sortir. Ouais, on l'avait poussé.
Déjà à l'époque. Attends. Putain, mais... C'est pas possible. Allez, monte dedans. Mais faut pas aller trop vite, Stéphane. Je t'ai dit la même chose tout à l'heure. Là, je tournais juste braquer un tout petit peu pour qu'on aille droit. C'est pas vrai. Voilà. Bravo! Ça commence! Putain. Bah non, maintenant qu'on est là et qu'on a niqué la porte, on la sort. Bah Stéphane il va l'essayer, puis il va me dire si je peux faire 50 bornes avec ou pas. Ah bah à mon avis, Le 205, ça fait oui. 5 ans que ça n'a pas roulé, mais oui. la bagnole. Après, Ah mais Critère, on a été sauvé par le fait que t'aies mis ça là. Les caches de merde en place dessous. Ah bah alors là mon gars, franchement, bravo. c'est l'essence qui doit... Bravo. Ouais, ça t'inquiète, tu crois qu'il faut purger le machin? Non, faut... Ouais, j'ai démarré des trucs qui n'avaient pas démarré depuis 20 piges. La dernière fois qu'il a fait le plan, ça n'existait pas le 5 ou le 10 ou le 95. Ça, c'est encore bon. Putain, mec, Ah là là, la petite, je veux l'alarme, je veux la petite larme. La pas dans un arbre, franchement. Ouais, enfin bon. Je ne dirai rien, le premier qui l'a pété, c'est pas moi. Oui. Et après, j'ai tout refabriqué avec mes petits points. Alors, juste, explique-nous le concept du bas moteur de cette soupape, parce qu'il a très envie d'entendre ça. C'est très simple. Donc moi, à la base, tout le monde faisait des swaps. Moi, je voulais rester sur le Subaru. Et du coup, quand tu mets... Donc, il y a un arbre à cam. La culasse a été travaillée. Et du coup, quand tu mets un peu de watts et tout, les gens disaient ouais, attention, déjaugeage, machin truc, je sais pas quoi. Et du coup, le BAM I16 pour moi, il venait juste à cause du carter, du truc déjaugeage avec un claquepet, je sais pas quoi. Pour moi, c'est que ça en fait. Ah, c'est juste le carter? Pour moi, c'est juste ça, ouais. T'as pas le bas moteur d'une M16, c'était juste un carter Ah, d'une si, c'est le M16. bas moteur avec le carter. Non, t'as le carter en alu. Parce que le carter, il se monte pas sur un bas moteur Bah, je crois pas, de ou 8 alors soupapes. faut que tu fasses un truc pour Si, faire si, c'est le même bloc. Bon, Je crois pas. bref. Ouais, écoute. Si, si. Donc globalement, juste entre ça et Le une... carter en alu, en fait. Donc entre ça et une 1,9 litre, t'as quoi comme différence visuellement là, à part le carter? Ah, C'est tout pareil. Visuellement, là, t'as rien. Le bas moteur, il est indescriptible, Rien. Je te indifférenciable. raconte, Stéphane, le plus grand traumatisme de ma vie. Ça, j'en avais tellement marre. La bobine du Je Solier. savais que ça marchait mal. Du coup, j'ai décidé d'acheter la pièce neuve chez Peugeot. Ouais. Et c'est Galeg qui me l'a vendu parce qu'il n'y en avait plus en France. 1000 € j'ai payé ça. Quoi? Je t'ai vendu ça 1000 €? Mais si tout se trouve aujourd'hui, tout se retrouve et les mecs ils fabriquent tout. Ces gens qui me disaient, maintenant plus personne se fait chier avec des si belles machins. Exactement, il y a des trucs 3 fois plus simples. Ah oui. Où tu branches, tu vires toute cette merde. Je suis sûr que tu gagnes. Ça c'est propre Critère hein. En même temps ça n'a jamais roulé donc c'est normal que ça soit propre. T'as encore des vidéos de ta belle époque de circuit? Ouais, franchement ça marchait bien. Et la dernière version du châssis là, j'ai jamais testé, mais je pense que, enfin, j'ai testé sur la route. Mais franchement, je pense que c'est violent. Alors j'ai une question, si je remets des jantes d'un 1,9 GTI, ça passe là-dessus ou pas? Pourquoi ça passerait pas? Alors ça, t'as mis ça pourquoi? Non, j'ai mis des jambes plus petites, mec. Regarde. Ok. J'ai mis plus petit. Mais attends, c'est quoi ces pneus? J'ai mis plus petit et plus léger. Ah non mais attends, c'est légal sur la route ça? Oh mon dieu. Et mais là, en vrai, là on veut la démarrer juste pour avoir l'avis du... Alors mais en même temps, les pneus doivent être carrés. Tu les as, non. tu les as surgonflés ou pas? Mais non. Pour le stockage. Mais ça a littéralement pas roulé depuis 5 ans. Les dernières sorties. Mais 5 ans, c'est rien. Allez, viens, on fait un coup de batterie là. Bah laisse ouvert du coup. Ah non. C'est dedans. Elle est où ta batterie? Bien, je sais. Ah ouais, mais y a pas d'Écosse devant non? Ouais, non. C'est quoi ça? C'est à moi? Ça, c'est des vieux trucs. C'est des. Ah la moquette même pas bien rangée, jetée telle quelle. Un scandale, monsieur Critère. Bien. Il y a un doudou là. Qui c'est qui veut un doudou? Bon marché. Quoi? Tenez votre doudou, monsieur Critère. Qu'est-ce que c'est, une bouillotte? Prenez votre bouillotte, s'il vous plaît. C'est des trucs à Stéphane. L'huile pour refaire le plein, l'eau, et je peux pas. Parce que ça goûte. Putain, attends, et elle était pas trop rouillée cette caisse? En dessous? Franchement, bah non, tu te souviens pas, j'ai tout poncé, j'ai tout nettoyé, j'ai tout reblacksonné. Ah non, mec. Le seul truc qu'il y a, c'est Stéphane, ça peut-être, tu sais.
C'est que le châssis a été détordu intégralement. C'est ça, là, tu vois. C'est quoi? T'as tapé? Là, non, mais tu sais, à force de lever la caisse, c'était même avant que j'achète. Ça, c'est rien, ça défonce pas le. Bon, on met la moquette et ça se voit plus. Il y a quand même une petite fuite là, à mon avis, de Ça, liquide de... ça c'était déjà ça quand tu l'as acheté. Hein. Ouais, malheureusement, ça. De liquide de quoi? De clim? Non, il n'y a pas. De liquide de refroidissement. Je sais pas pourquoi. Mais pourquoi il revient à l'intérieur de l'habitacle? Eh ben, Il y a une conduite là? Ah bah si, pour le chauffage, c'est ça? C'est le chauffage qui fuit? oui, c'est ça, ouais. Ah. Elle a été accidentée. Ah ouais, moi j'ai tapé comme Ça, c'est pas. Ouch. Bah déjà, il a conduit la chargeur. Donc il va pouvoir comparer. Une autre batterie? Ah, ils ont commencé à une autre batterie. Mais non, mais il y a un plus un moins sous le capot, forcément. Non? Si, il y a bien. Il y a forcément un truc positif. Mais non, mais attends. Moi j'ai mis un bouton vitesse démesurée. Du coup il a pris l'idée, j'ai dit vas-y, même pas de royalties là-dessus. Quel bouton tu parles? Bouton devant la boîte là. Il y a deux boutons. C'est pour démarrer, mais dis pas que c'est pour démarrer. Je crois mettre le contact et démarrer, je crois. C'est pas claqué qui démarre. Mais je trouvais démarrer claqué. Ah oui, mais il n'y a rien d'allumé, donc c'est vraiment. Là sans batterie, oui, ça va être compliqué. Elle a l'air propre cette batterie. On te voit? 3,50 m. Donc là, je fais avec quoi? Le bouton, le truc? L'essence, mec, regarde le truc. Ouais, il y a la moitié du plein, frérot. Alors attends, ça sert vraiment à quelque chose? Parce que là, ici, là, il se passe rien. Faut que l'essence monte un peu. Ouais. Attends, je vais démarrer mon camion parce que sinon je vais pas. Laisse monter l'huile. On n'a même pas regardé les niveaux. Ça tourne sans eau, sans huile. Dans 30 ans, elle marche. Je la reconnais bien là. Pas trop, gagné avec ma voiture. Ça tournait comme ça? Ça tournait comme une patate comme ça? Ah ouais, bah oui, mec, t'inquiète, avec les Imbracam, t'es pas sur un truc. Ouais, par contre, quand t'accélères après sur la route, tu vois, c'est bien. Ah bah entre 4 et 7, mec, C'est bien rond. c'est un autre. Laisse-moi faire un tour Avant de la casser. Ça fonctionne. Par contre, fais gaffe à nous. Ça fonctionne pour de vrai. Putain, mec, j'ai l'impression qu'on a 18 ans et demi à nouveau, quoi. Bah oui. Ah, tu vois, il suffit juste de tourner la clé. La cinquième, c'est en face comme ça? Non, la marche arrière, c'est là-bas. Ouais, en bas à droite. Bam. Il y a une vraie ceinture encore? Ou t'as enlevé les ceintures? T'as enlevé les ceintures, putain. Tiens, c'est rien. Oh là là C'est là pas là. une voiture de. De PD. Attends. Ah ça va, c'est un harnais, ouais d'accord. Ouais, par contre mec, tu faisais combien de... Non parce que là si je lâche ça cale. Hein. Mais si, je vais la faire conduire, t'inquiète. Comment tu détaches le bordel? Mec, tu faisais ton tour de vente, c'était moins 20? Je faisais 75 kg, mec. Elle est assurée? Bien sûr que non. Salut Critère. Mais tu nous tues pas. Hein. Bon, on revient. Hein. Ah, ça doit lui faire quelque chose. Ah, elle est raide, hein. Putain. La vache. C'est le circuit, hein. Normal. Circuite. On est dans la zone industrielle. Marche frein à main. Ouais. Ah ouais. Ah, ça a l'air de bien marcher. Traîne un peu. Hein. Ouais, Là, tu vas où, là T'inquiète, dans la zone indus. Ah ouais? C'est une ligne droite. Y'a personne. Merde. Elle est neuve. Ah, la position de conduite qu'il nous a fait. Elle est terrible. Même elle est bien. T'es jaloux? Ah ouais. J'ai enfin une 205. J'étais. Pas n'importe laquelle.
que ça, maison piste. Ouais. La finition est incroyable. Ouais. C'était pas d'origine ça. Sans envoyer. C'est des trucs de jeune trim, je sais pas quoi, là, des options. Oh là là. Bizarre. Mais le moteur il est rond. Tranquille, tranquille. Ouais, ouais. Tranquille, c'est des cailloux. Il faut pas glisser. C'est tout en cailloux là. Putain. Chaque fois je faisais des freins à main en arrivant chez lui, mais ses voisins ils aiment pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu repars aussitôt toi? Je vais lui faire un tour, il sera le plus heureux du monde. Ah non, on est ici. Ouais. Voilà, on avait fait le même tour de pâté de maison. Ouais, c'est comment elle marche. La dernière fois que j'ai rencontré Critère, c'était au Nürburgring. Exact. Boum, boum, boum. Je sors des stands machin et en fait je vois ça couler l'essence et du coup on m'a changé j'ai fait changer parce que la voiture s'est laissée à 200 km et de une fois ils ont changé donc ils ont mal remis le clapet anti-auto je sais pas quoi. Là, quand je commence à attaquer sur le circuit dans les grands virages à droite ça coule, t'as de l'essence qui sort. Ça s'ouvre avec quelle clé? Ça s'ouvre avec ta bite. Ah, il n'y a pas de clé, d'accord. Voilà, comme ça vous saurez que vous pouvez me mettre du sucre dans l'essence si vous voulez. Bon bah je me casse avant que ça cale, hein, salut. Ouais, moi j'y vais aussi. Fais gaffe, ça glisse les pneus. Non mais il y a des trucs. Bah allez, amuse-toi bien. Hein. À bientôt. Hein. Salut. Salut Critère. Mec, c'est comme si le temps s'était arrêté. Bon bah de toute façon tu la revois demain. Ouais, bah ok. Et les thunes, les papiers Galec, parce que ça quand même là, ça On voit le rib. Ouais, je vais voir avec- Bisous. Fais la bise à tout le monde. Ça y est, la 205 de Critère est à moi. Je fais ce que je veux. En vrai, ça marche bien et je suis étonné. Ça tape pas plus au niveau des pneus. Bon, et ben même sur l'autoroute, ça se passe bien. La voiture tremble pas. Pour une voiture qui a été stockée plus de 10 ans et qui n'a pas roulé depuis 5 ans, c'est hallucinant. Elle est raide comme un bout de bois, mais c'est génial. Très précis. Bon, et ben voilà. Elle est arrivée à bon port. Regardez-moi cette beauté. Et ouais, je rêvais d'une 205 GTI depuis bien longtemps. Et au final, quoi de mieux que d'acheter celle de mon meilleur pote 20 ans après qu'il l'ait achetée. Quasiment 20 ans jour pour jour. Et de la garder dans la famille. Parce que finalement, le plus important, est-ce que c'est pas ça? La famille. Et ben voilà, elle est pas belle avec ses sœurs. La team des Peugeot sportives, manque plus que la 206 RC, 206 WRC, 206 GT qui sont par là-bas. Mais belle photo de famille.